savez-vous où se trouve ce coup de cœur de France ? Bienvenue au cœur de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, sur l'une des étapes du Tour de France, terre du chanteur Florent Pagny et de l'inventeur de la photographie Nicéphore Niepce. Cette commune de 45 000 habitants est un haut lieu d'histoire de la Bourgogne, de par son commerce fluvial sur les bords de Saône, ses bâtiments historiques à Colombages et sa majestueuse cathédrale Saint-Vincent à l'histoire presque millénaire. Bienvenue dans ce coup de cœur de France à Chalon-sur-Saône. Bienvenue dans une ville au charme atypique sur les bords de Saône. Avec son centre historique, offrant une immersion au Moyen-Âge, et sa cathédrale Saint-Vincent, qui du haut de ses 42 mètres, trône fièrement sur Chalon-sur-Saône et sa place Saint-Vincent, qui en tout temps fut un haut lieu d'échange et de rencontres. Si la cathédrale a une histoire millénaire, sa façade de style gothique ne fut construite qu'entre 1822 et 1844 par la volonté d'un homme, l'architecte lyonnais Antoine-Marie Chenavard, à qui l'on doit notamment l'Opéra de Lyon et l'hôtel de la préfecture du Rhône. Une restauration indispensable en cette époque en remplacement de l'ancienne façade de la cathédrale qui commençait à s'effondrer. Ces deux tours majestueuses sont couronnées de 16 statues des saints patrons des quartiers et des communes chalonnaises. À l'intérieur, l'édifice se compose de 3 nefs et de nombreuses petites chapelles, dont la première fut construite en 1424. Son orgue du XVIIe siècle et ses vitraux modernes de 1954, en remplacement de ceux détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, viennent sublimer l'édifice. Face à la cathédrale, la fameuse place Saint-Vincent, au lieu de vie de Chalon-sur-Saône, avec ses fontaines, ses terrasses et ses sublimes maisons à Colombages. Après une petite balade dans la rue du Châtelet et rue Auchange où je n'ai pas pu résister à l'idée de manger une bonne glace, je me retrouve sur la place de l'Hôtel de Ville aux couleurs du Tour de France, puisque ce jour-là, Chalon-sur-Saône est pour la 5e fois de son histoire une ville étape du Tour de France. Un rendez-vous sportif classé dans le top 3 des plus suivis mondialement à la télé, ce qui explique la présence de milliers de touristes venus du monde entier pour vivre cette étape historique. Après avoir récupéré une casquette et un t-shirt aux couleurs du Tour, je pars à la découverte du musée Nicéphore Niepce, le créateur de la photographie. C'est le premier homme à s'intéresser à la duplication du réel et il a réussi la première photo de l'histoire en 1827, ce qui révolutionnera à jamais le monde. Ce musée à ne pas rater qui explique les ressorts de la photo de son invention jusqu'au numérique. Chalon-sur-Saône n'a jamais terre de la photo, marquée par la marque Kodak qui s'y installe au début des années 60, ce fleuron de la pellicule photo avec plus de 3000 salariés au plus fort de son temps, avec les fameux appareils photo jetables dans les années 80, l'arme de prédilection des 3 voleurs de couleurs. Après l'âge d'or de Kodak et de nombreux licenciements, le numérique aura raison de la marque. Chalon-sur-Saône est une cité de caractère pleine de charme à découvrir sur les bords de Saône avec ses vignes à perte de vue, ses bâtiments historiques avec ses fameuses toitures bourguignonnes et ses châteaux qui ont su façonner l'histoire millénaire de Chalon-sur-Saône, un coup de cœur de France à découvrir au cœur de la Bourgogne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Coup de cœur de France pour découvrir d'autres vidéos qui vous feront découvrir notre patrimoine national.